Ardente étreinte. Péché originel, bonne nouvelle, selon Clément. Quand les Juifs perçurent que le christianisme gagnait la foule, Caïphe demanda à l'Église de se soumettre à une interrogation publique dans le but de la ridiculiser. L'Église rejeta cette proposition pendant 7 ans. Avant de se lancer à la conquête de toute nation, les apôtres ont donc tenu ces pourparlers dans le but de ne pas abandonner les bons à leurs croyances. Mais cet acte de bravoure extrême fut pour Clément, alors en formation, un début de prédication abrupte. Sous la surveillance sévère de Caïphe, Clément prit alors la défense de son Église. Il leur dit qu'en reniant Jésus et en ne l'aimant pas seulement pour la bonté qu'il avait eue pour eux, ils ne méritaient pas le salut éternel. Autrement, il leur était absolument impossible de se réconcilier avec Dieu, même si, ils allumaient mille autels grands et petits. Car, dis-je, nous avons acquis la certitude que Dieu s'irrite bien davantage des sacrifices que vous offrez, le temps des sacrifices étant passé. Et parce que vous ne voulez pas reconnaître que le temps d'offrir des victimes est désormais écoulé, le temple, pour cela, sera détruit et l'abomination de la désolation s'établira dans le lieu saint. Pendant l'émeute qui s'ensuivit, c'est le disciple Gamaliel, que l'Église faisait passer pour un Juif, qui prit leur défense et proposait d'humilier les Juifs le lendemain. Jacques, le frère de Jésus, put pendant les 7 jours suivants, convertir le plus grand nombre incluant Caïphe lui-même à partir des textes anciens. Mais c'est ensuite Saül, le futur apôtre Paul, qui provoqua l'émeute meurtrière contre l'Église. Il poussa même Jacques au bas d'un escalier et le croyant mort s'occupa d'autres victimes. Alors, Caïphe proclama une sentence contre les fidèles du Christ.